Dans cette quatrième capsule, vous verrez la signification des verbes qui se retrouvent au classement de la taxonomie de Bloom et de la pertinence de l'utilisation de ceux-ci lors de votre enseignement. La taxonomie de Bloom en formation professionnelle organise l'information de façon hiérarchique du plus simple vers le plus complexe. Par exemple, mémoriser est considéré comme un concept simple, tandis qu'argumenter ou évaluer se retrouve dans les manipulations cognitives plus complexes. L'intérêt d'une classification des compétences est de mesurer de façon plus globale l'apprentissage de chaque élève et ainsi adapter les objectifs pédagogiques de formation. Cette taxonomie accompagne les objectifs d'apprentissage des apprenants. Elle aide le formateur à cibler les niveaux de développement cognitif attendus selon les verbes d'action choisis. Son utilisation peut vous être utile lors de l'interprétation des programmes d'études et de formation, pour définir une situation d'apprentissage ou d'évaluation, pour la rédaction de consignes ou pour la planification d'une activité d'apprentissage. La taxonomie de Bloom propose des verbes à l'infinitif qui servent à planifier des apprentissages en se posant la question suivante. À la fin de cette séquence d'enseignement, j'aimerais que les élèves soient capables de, par exemple, mémoriser, argumenter, évaluer. Voyons ensemble les 6 niveaux hiérarchiques ou, si l'on veut, les 6 niveaux d'habileté cognitive. Ces derniers permettent de rythmer les différents apprentissages et de respecter les étapes allant de leur simplicité vers leur complexification. Premièrement, la connaissance. Comme tout concept hiérarchique, la base des propositions repose sur la connaissance de la matière que l'élève devra développer. Le fait de mémoriser des informations et d'utiliser des verbes comme définir, nommer, dupliquer, reproduire sont des indicateurs que le critère de performance attendu est de niveau de la connaissance. Une activité de base peut être réfléchie pour stimuler ce niveau cognitif. Voici un exemple. Pour l'élève en cuisine, l'un de ses objectifs d'apprentissage peut être d'associer des images d'espèces de poissons à leur nom. L'apprenant observe et se souvient de l'information. Deuxièmement, la compréhension. Le fait d'interpréter différentes sources d'informations en lien avec ce qui a été appris. Classifier, décrire, reformuler dans ces mots ou même traduire sont des verbes qui proposent un chemin cognitif intéressant entre la connaissance et sa compréhension. Voici un exemple. Pour l'élève en service de la restauration, l'un de ses objectifs d'apprentissage peut être de décrire un cocktail avec les termes utilisés dans le milieu du travail. L'apprenant comprend l'information et en saisit le sens. Troisièmement, l'application. Bien que les connaissances et la compréhension soient essentielles au développement cognitif de l'apprentissage, c'est dans l'application que celui-ci se concrétise. Le fait de sélectionner des données pour ensuite réaliser des tâches et du même coup résoudre un problème amène l'élève à démontrer, illustrer, planifier et schématiser des concepts. Voici un exemple. Pour l'élève en pâtisserie, l'un de ses objectifs peut être de suivre et mettre en application une recette.
l'apprenant utilise l'information et utilise des méthodes. Quatrièmement, l'analyse. En mettant en relation des faits ou des questions posées par l'enseignant, l'élève est en mesure d'analyser des idées ou des concepts et de se faire une idée fixe sur le meilleur chemin à prendre pour calculer, critiquer, catégoriser et même questionner certaines façons de faire. Voici un exemple. Pour l'élève en cuisine, l'un de ses objectifs de savoir-faire est d'argumenter les prix lors de la conception de menus et d'obtenir les meilleurs taux auprès d'un fournisseur. L'apprenant voit les modèles et s'organise en fonction de ce qui l'entoure. Cinquièmement, l'évaluation. L'élève est en mesure de critiquer en fonction de critères qui sont demandés. Par exemple, argumenter ou prédire un résultat à l'aide d'une mise en situation complexe. C'est l'ensemble des 5 éléments de la taxonomie de Bloom qui amène l'apprenant à faire sa propre évaluation de la situation et à amener des recommandations. Voici un exemple. Pour l'élève en réception d'hôtel, l'un de ses objectifs d'apprentissage peut être la prise en charge complète d'un service durant un quart de travail. L'apprenant compare et discrimine les idées, les façons de faire. Puis finalement, en 6e, la création. Regrouper les idées en une seule proposition, un plan concret ou même un produit nouveau. L'élève est en mesure d'atteindre ce niveau cognitif lorsqu'il est capable de gérer, construire, assembler ou concevoir des éléments de façon autonome. Voici un exemple. Pour l'élève en boulangerie, son objectif pourrait être de concevoir, de façon autonome, un pain à l'aide d'une liste d'ingrédients atypiques. L'apprenant utilise des idées pour en créer de nouvelles. Utilisez la taxonomie de Bloom lorsque vous organisez votre enseignement ou si vous êtes en panne d'idées. Elle permet d'organiser logiquement une succession de séquences d'apprentissage. Une fois les 2 premiers paliers atteints, soit la connaissance et la compréhension, l'apprenant met en pratique les différentes formes de théorie qu'il a reçues. Une fois que vous avez déterminé ce que l'élève doit apprendre et le processus cognitif qu'il doit mettre en œuvre, vous pouvez réfléchir aux objectifs d'apprentissage à l'aide des verbes d'action de la taxonomie de Bloom. Par exemple, à la fin de ce module ou de cette compétence, l'élève devra être en mesure d'expliquer les étapes de la conception d'un potage. Nous nous référons au 2e palier de la taxonomie de Bloom, soit la compréhension. Si un élève est capable d'expliquer une tâche, un apprentissage, c'est qu'il a compris la matière enseignée par le formateur. Autre exemple. À la fin de ce module ou de cette compétence, l'élève devra être en mesure de créer un nouveau dessert à base de boissons alcoolisées. Nous nous référons au 6e palier de la taxonomie de Bloom, soit la création. Lorsque l'élève s'amuse avec ses connaissances, sa compréhension de la matière, il peut utiliser ses idées pour créer autre chose. Toute la documentation présentée lors de cette capsule de formation se retrouve sur le site du CETHH. C'est ce qui complète notre 4e capsule de formation traitant de la planification et de la préparation de l'enseignement d'un module selon l'approche par compétence. Réalisation et conception pédagogique, André Pimparé. Narration, Valérie Bilodeau. Merci à nos précieux partenaires.